Salut les amis, je suis maîtresse Bertille du CE2 classique. Aujourd'hui, nous allons étudier la dernière leçon de sciences, dont le titre est « Comment tournent les roues ?» Les références sont Sciences expérimentales et technologie, édition Hachette, des pages 76 et 77. L'objectif de notre leçon est d'identifier la transmission du mouvement des roues du vélo. Mes chers amis, avant de commencer notre leçon, qui peut me citer les moyens de transport qui possèdent des roues? Ok, nous avons la voiture, le vélo, la moto, etc. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment tournent les roues d'un vélo. Pour ce faire, nous allons prendre le livre de sciences à la page 76. C'est cette page-là. Es-tu à la page? Ok, on commence. Observe ces deux documents présents. Document 1 et le document 2. On observe bien. Que nous montrent ces deux documents? Ces deux documents nous montrent, pour le document 1, le vélocipède de Pierre Michaud. C'est en 1861. Et le document 2 nous montre le vélo tout-terrain, appelé aussi VTT, en 2003. On observe très bien encore ces deux documents, ces deux vélos précisément. Quelles sont les différences entre ces deux vélos? On observe bien, les différences sont au niveau d'abord des roues. Pour le document 1, vous voyez bien que les roues sont plus grandes que celles du document 2. Et on observe encore qu'il n'y a pas de chaîne pour le document 1. Et les pédales se trouvent sur la roue avant. Voici la roue avant. Pour le document 2, on voit très bien la chaîne qui est là. Les pédales se trouvent au milieu. Et cette chaîne-là est sur la roue arrière. Pour mieux comprendre, nous allons prendre la page suivante. Page 77. Un vélo est constitué d'éléments fixes et d'éléments qui tournent pour lui permettre d'avancer. Alors les amis, on observe bien les différents éléments du vélo qui constituent bien sûr un vélo. On observe bien quels sont ces différents éléments. Ici, nous avons la roue arrière. C'est la roue arrière. Là, nous avons les pignons arrière. Ici, nous avons la chaîne. Et là, nous avons le pédalier. Vous avez bien vu? Alors, on continue. Je vous pose maintenant cette question. Comment se fait la transmission du mouvement? Pour répondre à notre question, nous allons lire ensemble le petit test encadré. Je lis ensuite attentivement.
Sous l'effet des muscles des jambes, les pieds s'appuient sur les pédales. Vous voyez bien les pieds qui s'appuient sur le pédale. Et provoque ainsi la rotation du pédalier. La rotation, ça fait tourner le pédalier. La chaîne transmet ce mouvement au pignon. La chaîne, à son tour, va transmettre ce mouvement au pignon. Les pignons sont là. Le pignon, au pignon arrière, bien sûr, qui entraîne la roue arrière du vélo. C'est ce qui fait tourner ensuite le vélo. On dit cette roue en contact avec le sol entraîne le mouvement en avant du vélo. Vous savez que le vélo, il est à terre. Donc c'est ce mouvement qui va faire rouler le vélo. Voilà, nous avons terminé d'exploiter nos différents documents. Qu'est-ce qu'on peut retenir, les amis? On retient que sous l'effet des pieds, les pédales provoquent la rotation du pédalier. La chaîne transfère ce mouvement au pignon arrière qui entraîne la roue arrière du vélo en avant. Merci les amis. Vous aurez le résumé par voie électronique et n'oubliez pas d'apprendre vos leçons. Elle fera partie de nos évaluations. Merci et à très bientôt.